En 2013, le BTC est passé de 13 dollars en janvier à 1150 dollars en décembre, marquant une augmentation de près de 8800%. C'est durant cette période que des premiers investisseurs comme Roger Ver sont devenus millionnaires. En 2017, Bitcoin a commencé l'année à environ 1000 dollars et a atteint près de 20 000 dollars en décembre, soit une hausse de 1900%. Ethereum est passé 8 dollars en janvier à 14 000 dollars en janvier 2018, marquant une incroyable hausse de 17 400%. En janvier 2020 et avril 2021, le BTC est passé de 7 000 dollars à 64 000 dollars, une augmentation de 814%. Ethereum a grimpé de 140 dollars à 4 300 dollars sur la même période, soit une hausse de 2 971%. Des personnalités comme Tyler et Cameron Winklevoss, investisseurs précoces, ont vu leur richesse atteindre des milliards. En mai 2022, Terra Luna Classic est passé de 80 dollars à moins de 0,01 centimes en quelques jours après la dépeg de son stablecoin UST, entraînant une spirale de vente. En novembre 2022, FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried, SBF, a fait faillite après des révélations sur l'utilisation abusive des fonds des clients. Les actifs de FTX ont chuté de plus de 32 milliards de dollars à quasiment zéro en quelques jours. En janvier et novembre 2022, le BTC a chuté de 47 000 dollars à 15 500, soit une baisse de 67%. Ethereum a également souffert, passant de 3 700 à 900 dollars, une diminution de 75%. Solana est descendu de 249 dollars à 9 dollars. Enfin, Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude et d'abus de confiance. Changpeng Zhao, alias CZ, fondateur de Binance, a joué un rôle crucial en exposant les problèmes de solvabilité de FTX, aggravant sa chute. En 2023, le BTC s'est redressé, passant de 15 500 en novembre 2022 à 30 000 dollars en juillet 2023. Cette remontée a été stimulée par les annonces de BlackRock et d'autres institutions financières déposant des demandes pour des ETF BTC. La fluctuation des prix du BTC était beaucoup plus importante. Par exemple, en 2013 et 2017, le BTC est passé de 13 dollars à 20 000, une augmentation fulgurante de 153 846%. En 2017, Ethereum a connu une hausse de 17 400%, passant de 8 dollars à 1400 dollars. Actuellement, la volatilité a diminué en raison de l'entrée des capitaux institutionnels et de la régulation accrue. En 2023, BTC s'est redressé de 15 500 en novembre 2022 à 30 000 en juillet 2023, soit une hausse de 93%, moins spectaculaire, mais plus stable. Les annonces de BlackRock et d'autres institutions financières déposant des demandes pour les ETF BTC ont renforcé la confiance dans le marché crypto. Par exemple, le volume de trading de l'IBIT BlackRock a atteint un nouvel ATH représentant 67% de tout le marché des ETF. En revanche, les ETF Ethereum ont connu des outflows négatifs avec des retraits de 163 millions. Grayscale continue de vendre massivement ses IF. La sénatrice Cynthia Lummis va proposer une loi permettant au gouvernement américain d'acheter 1 million de BTC sur 5 ans, ce qui pourrait stabiliser et renforcer le marché. Lors de la conférence BTC de Nashville, Donald Trump a fait plusieurs propositions vraiment bullish. Licencier Gary Gensler dès le premier jour de son investiture. Refuser de déployer une monnaie numérique de banque centrale. Conserver les BTC obtenus lors des saisies. Commuter la peine de Ross Ulbricht, le fondateur de Silkbook. Et bien sûr, d'acheter près d'1 million de BTC pour réserve. Selon les sondages, 75% des holders de crypto aux États-Unis voteront en faveur du candidat ayant eu un programme pro-crypto, ce qui montre l'importance politique croissante de ce secteur. L'État du Michigan a ajouté 6,6 millions de dollars en BTC à leur fonds de pension, illustrant l'intérêt croissant des institutions. Les dirigeants des grandes entreprises US vendent des actions à des niveaux records, selon Insider Sentiment, ce qui pourrait signaler une réallocation des capitaux vers les crypto-monnaies. Toutes ces informations mises à bout me font dire non seulement le marché crypto est devenu de plus en plus stable, mais à l'avenir, cette stabilité augmentera. On voit des entrées de capitaux absolument monstrueux. On voit aussi que des pays cherchent à emmagasiner du BTC et que, encore une fois, comme lors de son exposé, Donald Trump a comparé le BTC aujourd'hui aux gens qui ont acheté
des parties de terrain à Manhattan ou bien encore qui ont acheté l'Alaska, à un certain moment, c'était des investissements qui ne coûtaient absolument rien. Et aujourd'hui, ils ont pris des valeurs incommensurables. Eh bien, il se pourrait qu'il en soit de même pour le BTC. Mais ceci dit, la volatilité avec le temps diminuera, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une opportunité pour se positionner sur des choses assez importantes. Maintenant, imaginons un futur où Donald Trump est élu président des États-Unis, tout se passe bien, et qu'il décide d'acheter 1 million de BTC seulement en 3 mois. Bon, 90 jours. Donc actuellement, la capitalisation boursière totale de l'or est environ de 12 000 milliards de dollars. Pas mal, le BTC est à 1000 milliards, l'or est à 12 000 milliards, il y a un chemin à faire. Pour bien que le BTC puisse atteindre une capitalisation similaire, il devrait atteindre une valeur beaucoup plus élevée. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas que ça va arriver tout de suite, mais je dis que c'est une possibilité. Je dis qu'il est possible que le BTC atteigne une capitalisation égale ou sur le long terme supérieure à l'or. Maintenant, voyons voir. Aujourd'hui, la capitalisation de 1,312 trillion de dollars avec un prix de 68 000 dollars par BTC. C'est 19 millions de BTC en circulation. Ça nous fait un prix environ 621 240 dollars par BTC. Mais dans toutes ces variables-là, nous n'avons pas pris le fait que d'autres pays vont acheter du BTC, le El Salvador qui continue à en acheter. Souvenez-vous encore une fois que les plus gros acheteurs ne sont pas encore en place. Il y a des gros fonds de gestion qui ne sont pas encore dans le marché. On vient de voir toutes ces informations, ça a été bien chiffré. Je pense que vous avez assez de variables maintenant pour voir clairement que le BTC a un avenir plus que rayonnant. Donc, j'estime que le BTC va rester, qu'il va se développer. On va le pousser. Donc, vraiment, l'écosystème va se développer. Le BTC aujourd'hui n'est pas comme Ethereum qui a 1700 applications décentralisées. Donc, forcément, il aura besoin d'une plateforme pour permettre la mise en place de contrats intelligents. Et c'est pour ça que je vous parle de Stack. Donc, Stacks a ça pour objectif de permettre aux contrats intelligents de se développer, d'être implémentés. Il y a d'autres actifs aussi, mais je pense que Stack est assez intéressant. L'offre totale et l'offre maximum, on a combien en circulation? On se retrouve avec 81% des jetons qui sont en circulation. C'est pas mal. Mais encore une fois, souvenez-vous, le BTC, il est là, il est présent fort, mais il n'est pas encore où j'estime qu'il sera. Donc, sur 4 ans, 8 ans, je pense que ce genre d'actif, et je pense que Stacks restera. Allez, on continue. Ordi, vous vous souvenez de la hype? On était monté, mais je me sens que c'était 90 dollars. 87,51, mais je crois qu'à la mèche, on était à 90. Aujourd'hui, il est à 35. Donc, je pense que Ordi, on a 100% des jetons qui sont en circulation. Je pense que les 90, ben, il va les retaper, il va même les péter, mais tranquillement. Il va redépasser son ATH certainement. Donc, je devais vous parler des Ordi et surtout de Ordi Swap. Donc, Ordi Swap, comme son nom l'indique, permet de faire des swaps, ça permet de changer un actif à un autre. Et comme pour revenir à la première narrative contre intelligent, ben, ça permet de mettre en place des automatic market maker, le système de DeFi, et forcément, on sait pertinemment qu'un exchange décentralisé, la possibilité de changer un jeton à un autre est indispensable pour qu'un écosystème puisse se développer. Donc, Ordi Swap direct. Bon, forcément, vous savez pertinemment que je suis totalement bullish sur Nervos CKB et je pense que si Nervos est là depuis un certain temps, il peut apporter beaucoup de choses à l'écosystème BTC. Et puis, c'est un layer 0, c'est un layer 1, c'est un layer 2, c'est un layer 3. Vous me direz que généralement, quand les jetons font beaucoup de choses, ils finissent par faire très peu. Mais je pense que Nervos est compétent. Il va remplir ses objectifs. Il a une team. Il est bien positionné. Je crois que ce serait vraiment assez intéressant d'avoir une position dessus et c'est pour ça que je l'ai. Donc, je pense que ces 3 jetons sur l'écosystème BTC sont assez importants et avec le temps, ils vont se développer. Je vous laisse approfondir dessus, mais c'est Stack, je pense vraiment, contre intelligent, hyper important. Les ordinaux, bon, vous avez vu leur hype, hein, 90 balles l'ATH, on est à 35. Donc, rien que ça, déjà, c'est déjà vachement bien. Écoutez, ben, je pense que c'est pas mal comme information. Donc, je vais vous laisser là et puis on se retrouve rapidement. À très bientôt.